Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 1er octobre, et bien oui, il fait un temps magnifique. Donc on est à la plage, effectivement c'est pas très normal. Mais bon, tant qu'il fait beau, on en profite et on est clairement pas les seuls. Parce que là il est même pas midi, la plage elle commence quand même à bien se remplir. Je pense que ça va être blindé, donc voilà, petit coup de soleil, bah, profitez-en. Je pense que moi aussi quand je vérifierai le vlog, donc on sera début novembre, quand il sortira, je pense que je serai en train de me avec le pull et tout, on se pèlera le cul, je me dis oh il y a un moment on est à la plage, bah ouais, donc voilà, j'en profite aussi. Bah, nouveau vlog, c'est parti. Au cours de ce vlog, normalement on a l'arrivée de l'Hawaï, on a encore la réorganisation de l'entrepôt qu'on continue pour rajouter des nouveaux emplacements, parce que bientôt il va être trop petit sinon avec tous les nouveaux produits qu'on doit avoir. J'espère qu'on va réussir aussi à faire débloquer le Safe CBD. On va commencer à travailler sur des nouveaux arômes dans ce vlog et oui, on améliore aussi l'interface pour que ce soit plus facile pour vous, pour notamment le programme de fidélité, et j'espère aussi qu'on va réussir à lancer l'abonnement sur les produits. Voilà, beau programme quoi, on a des choses à faire, donc dès que je rentre de la plage, je m'y mets. Mercredi 4, petite good news du matin qui fait très plaisir. On a enfin le Safe CBD qui vient d'être validé, autorisé par la DGCCRF. Ça faisait des mois qu'ils pinaillaient et pour rien, comme s'ils avaient reçu des consignes pour bloquer les nouveaux CBD, je sais pas, parce qu'il n'y avait aucun problème sur le produit, ils nous ont fait aucune remarque sur la composition, rien, c'est juste ils pinaillaient sur les moindres virgules de l'étiquette. Donc voilà, en tout cas c'est validé, ça fait plaisir et j'espère que d'ici la fin du vlog, je pourrai vous donner une date précise d'arrivée au stock. 6 octobre, on attendait le Fat Banner la semaine dernière. Je crois que je vous ai dit que du coup l'imprimeur livrait en retard les étiquettes et donc c'est parti en retard. Moi j'avais dit après à notre fournisseur pour gagner une journée, faites une livraison sans rendez-vous. Du coup on aurait dû l'avoir hier. Et ils nous ont pas écouté, ils ont fait une livraison avec rendez-vous. Donc on l'attendait depuis ce matin. Et là on vient d'avoir un coup de fil d'une boîte là, qui est à 500 mètres de chez nous. En fait, c'est eux qui ont été livrés et pas nous. Donc en fait, ils ont reçu notre palette par erreur. Heureusement, du coup, ils nous contactent et là, on vient la chercher avec les bagnoles. Mais bon, voilà, franchement, on va s'en sortir de ce produit. Hein. Lundi 9, fin de journée. Vous voyez, un tout petit peu de bricolage. On a mis un beau panneau, en tout cas. Un nouveau panneau, voilà. Pour remplacer, forcément, parce qu'on change de nom, il faut aussi prévenir les camions, etc., qui puissent nous trouver. Maintenant, il faut qu'on en mette un gros, mais on l'a pas encore reçu sur la façade. Vie ma vie de chef d'entreprise. Vous voyez, aujourd'hui, avec Julien, on a changé le robinet. C'est cool d'être chef d'entreprise. Hein. En fait, c'est le robinet qu'il y avait depuis que nous on avait aménagé et il fuyait. Donc forcément il perdait de l'eau, donc ça fait chier. Donc voilà, c'était la petite session. Mettre un robinet neuf à 12 € pour éviter d'avoir une fuite d'eau tout le temps. Le truc c'est qu'on l'avait signalé en fait au proprio dès le début, on l'avait vu. Et il nous avait posé un robinet neuf. Enfin il l'avait posé dans une boîte. Le truc c'est qu'en fait c'était un robinet de vasque salle de bain. Donc en fait il était très bas. Donc on pouvait pas passer la bouilloire, l'eau de la machine à café, etc. Donc il servait à rien. Donc son robinet neuf on l'a toujours, puis un jour quand je serai motivé je le mettrai dans les toilettes. Mais là du coup voilà, robinet de cuisine c'est quand même mieux pour une cuisine. 12 octobre, envie de tester un truc sur mon training. Vous voyez, la barre elle est en bas là sur l'arc. C'est de faire du coucher. En fait c'est plutôt utilisé en général pour les powers. Mais là j'ai envie de tester en fait de faire du coucher au sol. L'avantage c'est que normalement on est beaucoup plus stable et en termes d'amplitude du coup on est parfait puisque forcément on est obligé de s'arrêter à partir du moment où les bras sont à l'horizontale parce que je peux pas rentrer les bras dans le sol. Donc du coup pour moi qui doit gérer mon amplitude parce que j'ai déjà expliqué plein de fois mais j'ai des clavicules étroites et des bras longs, normalement ça va être parfait. J'ai fait la chauffe, c'était très bien. J'ai pensé que ça allait être moins naturel que ça, que j'allais galérer mais ça s'est bien passé. Donc maintenant à voir avec la première série de travail. Bon finalement première série très bien passée, honnêtement je suis étonné. Je pensais plus galérer, je pensais perdre en perf parce que forcément alors les épaules sont plus stables mais le fait de ne pas avoir les jambes plus basses que le reste du corps ça permet pas de gainer tout le corps. Donc ça baisse un peu en gainage finalement mais très bonne sensation et très bien passé. Donc je suis content, je pense que je vais tester quelques séances en tout cas. Même jour, on continue le bricolage et le changement de nom. Et là, vous voyez, c'est carrément cette fois sur le bâtiment qu'on est en train de travailler. Vendredi 13, pardon, j'attends pour mon premier train. J'ai 2 trains et 2 métros, je crois. Ouais, et juste, je croise les doigts parce que on est vendredi 13, non, ça porte chance. Mais aujourd'hui, il y a grève. Donc, en théorie, il est censé avoir mes trains. Espérons que ça dure. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, je vais à Paris au salon Fitex. Je suis pas allé faire un salon à Paris depuis le Covid. Je crois que c'est que le 2e salon qui est à Paris depuis le Covid. L'an dernier, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, ça va être cool quoi. Ça va faire vraiment plaisir. Ouais, jusqu'ici tout va bien. On est à Paris. On a eu nos trains, nos métros. Bon, on a pu arriver. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le salon. J'espère juste que ce soir, on pourra repartir. Pendant que certains sont au salon à Paris,
Eh bien, le Père Noël est passé chez nous à l'entrepôt. Et qu'est-ce qu'il a livré? Il a livré la Way version vanille en 800 grammes. Hop. Et à côté, version choco en 800 grammes. Et derrière, on a les versions 2,4 kg pour les mêmes parfums. Trop bien, on va pouvoir envoyer tout ça. Allez, fin de salon, c'est l'heure de rentrer. Moyen, on va dire le bilan pour moi en tout cas. J'avais un peu de monde, ça c'était pas mal. Je trouve qu'il n'y avait pas énormément de stands, très peu de stands de nutrition, pas mal de stands de matos et beaucoup de stands de coaching, de formation au coaching, d'appli de coaching, voilà. Beaucoup de trucs comme ça, donc finalement moins de choses tangibles, j'ai trouvé. Et après je trouve que le hangar, le hall où il y a le salon, il est très sombre, c'est des petits chemins, pas ultra agréable je trouve à se balader. Par contre l'environnement est très agréable, hein, vous voyez. On est dans les arbres, ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, bilan assez mitigé. Par contre le côté sympa, ben voilà, c'est que comme à chaque salon, on voit les potes, on voit discuter avec certains d'entre vous aussi, ça c'est toujours cool. Dimanche 25, là je viens de reboucher, je sais pas si ça se voit, mais c'est encore le retour de la top. Et moi j'en profite pour nettoyer un peu le potager. Bien ça, voilà, donc ça c'est les plants de tomates sauvages que je suis en train d'enlever. Il faut que j'en enlève encore là, des sauvages. Ils m'ont quand même donné quelques tomates. Alors sauvages, hein, pourquoi? C'est simplement, eux, ils ont poussé tout seuls en fait, je les avais pas plantés. Ils ont poussé là au milieu des framboisiers et des fraisiers, ils viennent du compost. Et ça c'est mes vrais plants de tomates que moi j'avais plantés quoi. Bon, voilà, c'est un peu plus propre. Alors vu comme ça, on se dit ouais c'est cool, ça fait plein de plants de tomates, des tomates gratos et tout, ce qui est vrai. Mais en fait ça a complètement étouffé les framboisiers et les fraisiers. Donc je pense que l'an prochain je les laisserai pas pousser tout seuls. Et je garderai que ce que moi je plante vraiment quoi. Bon, il y a un deuxième trou de top là-bas, enfin un toit maintenant fait 4. Et là, vous voyez, j'ai un cucurbitacé qui est en train de pousser tout seul, pareil au milieu des fraises. Je sais pas ce que c'est, mais lui je vais le faire courir. De toute façon là j'ai encore nettoyé là, les beaux plants de tomates. Parce que de toute façon ça va arrêter de donner hein, maintenant. Donc j'enlève toutes les nouvelles pousses etc. pour que ce qu'il y a puisse mûrir. Et puis après le cucurbitacé je vais le laisser courir par là-bas là. Comme ça va rien m'étouffer, parce que les plants de tomates dans 2 semaines je pense, ils y seront plus. Et puis on verra si ça donne un truc ou pas. L'an dernier ça m'avait fait 4 petits marrons je crois. En vrai vu qu'on est quand même mi-octobre, c'est ouf tout ce qui reste en tomates. Voilà en tomates cerises olivettes, j'ai des grappes entières là toutes neuves qui sont en train de pousser. Et encore j'en ai enlevé plein, hein. Les toutes petites je les ai enlevées. Et puis là en tomates cornues, pareil, il y en a encore vraiment beaucoup quoi. On verra ce que ça donne. Même jour à 19 h, je repasse dans le jardin juste pour sortir les poubelles et regardez-moi ça. Donc là il y avait le trou que je vous ai montré tout à l'heure, mais que j'ai étalé entre temps. Mais donc la top elle m'en a refait 2 nouveaux. Celui-là je suppose que c'est le dernier parce que le chat est surveille. Mais voilà, ça sert à rien. Allez, attaque le chat, attaque. Mardi 17 ce matin on a reçu une livraison plein de petits rouleaux comme ça, vous voyez, avec le logo Aquilab, avec fabriqué et vendu par Aquilab, etc., etc. En fait tout ça, ça va être pour réétiqueter. On a quelques milliers, non pas quelques milliers en vrai, parce qu'on n'en a pas tant que ça, mais je crois qu'on en a 1500 produits à réétiqueter avec cause du changement de nom. Donc voilà, donc la semaine prochaine, on va s'amuser à réétiqueter tout ça quoi. Enfin voir, on va peut-être même commencer cette semaine, on va voir. Jeudi 19, je pense que je vous l'ai dit, j'espère, mais on a la Way qui arrive au stock il y a quelques jours. Et donc, on a commencé à l'expédier lundi. Et là, c'est cool parce que les gens commencent à la recevoir, forcément, puisqu'on est jeudi. Et donc, les premiers retours sont super positifs. Et donc, ça fait super plaisir parce que forcément, nous, on la trouve bonne. C'est nous qui avons fait l'aromatique, on a testé, on a goûté, on a testé des centaines de variantes. Voilà, mais même si on a fait l'aromatique nous-mêmes et qu'on la trouve bonne, ce qui est plus important, clairement, c'est votre avis à vous, hein, parce qu'après, derrière, c'est vous qui allez la consommer, l'acheter, etc. Et les premiers avis sont très positifs, donc ça fait super plaisir. Et j'en profite aussi pour le redire, même si vous le faites déjà très bien. Quand vous achetez un produit, quelques jours après, vous recevez un mail d'avis vérifié qui vous demande de mettre un avis. Et du coup, surtout, pensez à le faire parce que nous, ça nous sert vraiment beaucoup. Déjà, ça nous fait très plaisir quand il y a un bon avis. Et si c'est un mauvais, forcément, on en discute, on essaie d'améliorer le truc. Et puis, ça permet surtout d'informer les autres utilisateurs de savoir si le produit est bon, pas bon, trop sucré, etc., etc. Et ce matin, à l'entrepôt, on a aussi reçu ça. Vous voyez, ça va être le rack, les racks. Donc maintenant, on va commencer à les monter. Et vous pouvez voir derrière moi, on a aussi reçu du réapprovisionnement sur la Way Choco 2,4 kg parce qu'il en restait plus que 2 en stock. Donc on était à quelques heures de tomber en rupture. Heureusement, on y a échappé, donc c'est cool. On a aussi reçu, là c'est plus par là-bas, du Peptan 300 grammes pareil parce que là je crois qu'on avait juste pour passer le week-end. Ouf, on est bon. Ben ouais, on essaie d'améliorer ça. Hein. Donc vous voyez, on est limite, mais on s'améliore petit à petit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et là il faut qu'on monte les racks parce que la semaine prochaine on va recevoir plusieurs palettes de Way encore. Donc il faut qu'on s'organise et il faut qu'on crée les racks
racks là, sur tout ce mur là pour pouvoir stocker ça correctement. Et ce matin, on a aussi eu le retour en stock nous des oméga 3. Bon, forcément, quand vous verrez le vlog, ils seront en stock. Hein. Mais juste, j'ai fait un reel il y a début octobre pour en parler. Attention, parce qu'il y a un risque de pénurie sur les oméga 3 et sur la créapure. C'est pas que nous, hein, c'est global. Donc faites attention. Nous, pour l'instant, on a sécurisé normalement les appros jusqu'en début d'année, fin d'année, début d'année. Mais après, on sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, faites attention à vos appros sur la créapure, même la créatine au global d'ailleurs, et les oméga 3. En plus des réceptions, des expéditions, du montage des racks, grosse priorité de finir aujourd'hui, c'est ça là, vous voyez, on a des rubans d'étiquette et donc on finit de réétiqueter tous les produits où il y avait encore marqué l'ancien nom de marque pour qu'il n'y ait plus que le nouveau nom, donc Aquilab, pour qu'à partir de lundi 23, on n'ait plus que des produits notés Aquilab. Petite info sur la qualité des produits parce que je viens de faire un post en fait Insta et je trouvais intéressant quand même aussi d'en parler dans le vlog. C'est qu'en fait, donc j'ai fait un post pour dire que chez Aquilab, on met pas de produits dangereux ou à risque. Dit comme ça peut paraître évident, mais en fait ça ne l'est pas. Pourquoi? Tout simplement parce que par exemple, on n'a jamais utilisé d'aspartame. L'aspartame, c'est un produit à risque. Parce que, enfin déjà, c'est à risque depuis des années, mais depuis juillet, son niveau de risque a augmenté d'un niveau. Donc il est à l'échelle de 3, il y a 4 niveaux, il est au troisième niveau. Et donc nous, on n'a jamais utilisé. Mais plein de marques l'utilisent, et l'utilisent encore, et vont l'utiliser pendant des mois et des années. Et pareil, le dioxyde de titane, par exemple, on l'a jamais utilisé. Alors même qu'il y a quelques temps il était autorisé, maintenant il est interdit, mais nous on ne l'a jamais utilisé. Donc c'est ça aussi la qualité, et puis faire attention aussi bien à votre santé qu'à la nôtre. 25 mercredi, l'entrepôt commence à être bien plein, hein. Comme vous avez dit, on attend encore 5 palettes demain, et donc là, il faut qu'on se mette à monter les racks. Donc voilà, là on monte le premier, ils vont jusqu'à 2,50 m, et c'est parti pour faire tout ce mur, plus ici, plus un bout, non je l'ai déjà dit là-bas, mais c'est tout le même mur. Allez au taf. Une après-midi de travail plus tard, ou un après-midi, je sais pas, bon on s'en fout. Ça a l'air tout vide maintenant que c'est bien rangé. Et là, on voit bien que on attend un réapprovisionnement de Better Cookie, vanille, parce que là c'est la cookie, on est bon. On a presque plus de whey vanille, et on a encore moins, presque plus de whey choco. Mais normalement tout ça là, ça se remplit demain. Et donc, puisque c'était quand même l'atelier du jour, on a monté ça, rack, et là-bas aussi rack. Donc voilà. On commence à... Après, la prochaine étape, ça va être de enlever le pan de basket, ce qui serait quand même embêtant. Et l'étape d'après, ça sera de monter une mezzanine au-dessus, hein, si vraiment on n'a plus de place, quoi. Tant qu'on est dans le bricolage, vous voyez, on est en train de soulever par endroits, enfin Julien en l'occurrence, les dalles de faux plafond. L'idée, c'est de se faire, comme on a fait dans la zone d'expé, de se faire des petits espèces de Velux. Parce qu'en fait, on a, les lumières que d'un côté des locaux, du coup tout le reste, c'est à l'aveugle, c'est loin, et c'est un peu sombre si on n'allume pas. Et donc, on va faire de faire comme ici, vous voyez. Ici, en fait, on a mis des dalles de polycarbonate qui nous fait une espèce de puits de jour translucide, parce que c'est pas transparent. Et au-dessus du plafond, en fait, c'est le toit. Il a des dalles par endroits qui sont translucides aussi. Donc en fait, ça va nous faire des petits puits de jour, ça va être sympa. Bon, là, il fait nuit, vous voyez, on n'y verra rien. Mais demain, ça devrait être pas mal. Lendemain d'hier, encore en train de bricoler parce qu'on a un problème d'évacuation d'eau dans la douche. Donc c'est une cabine de douche qui avait été montée par les précédents locataires. Je sais pas comment ils l'ont montée, mais bon, du coup, voilà, l'eau s'évacue pas correctement. Donc on est en train de tout démonter. Le truc, c'est qu'en fait, on est obligé de démonter toute la cabine pour accéder aux tuyaux qui sont dessous et derrière. Et sinon, je vous en parlais hier, mais voilà, c'est en train de se remplir l'entrepôt, hein. On l'avait vidé, mais là, on a eu des réceptions ce matin. Vendredi 27, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Vous le voyez, je suis pas au bureau. Alors, normalement, si je vous montre, voilà, ça, normalement, ça, on reconnaît. Ça, ça va, ça fait un peu un contrôle ça. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent, je suis à Collioure. Voilà, 4 petits jours de vacances, mais ça fera plaisir. Petite coupure. Côté pile, de l'autre côté, là, on est monté sur un petit moulin, là. Il y a la mer. Et côté face, qui est tout aussi beau, il y a les collines, les vignes, etc. C'est joli. Moi, j'aime bien. Et demain, on fera une petite rando pour monter. Voilà, je sais pas vous monter. Je vais pas mettre mes doigts devant. Ah, je peux pas zoomer. Ah, ben non, je peux pas. Bon, tant pis. Bon, en gros, on va. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Là. Dimanche 29. Ah, il suffit que je lance le truc pour que le vent arrive. Nouvelle rando. Là, on part sur un truc un peu plus sport. Bon, elle est un peu plus dure en fait. C'est un peu plus. Ça monte. Après, en durée, c'est quelque chose qui est censé faire 1h15, 1h30 à la montée. Et puis, pareil en descente, quoi. Alors, je sais pas si ça se voit. Ouais, là, on voit un peu la pente. Ouais. Le début, il est un peu rude. Mais bon, c'est sympa. Et après, on sera tout en haut d'une colline, on va faire la tour Madoloc. Et donc, on aura un super beau point de vue. Et là, alors c'est dommage, on le voit pas là. Il y a un ermitage caché au milieu des bois là. Super joli. Hier, on était, voilà, là. Ça paraît tout bas, mais finalement, on était parti de là. Et là, on va aller beaucoup plus haut. Allez, arrivé à la tour Madoloc. Alors, attendez, je vous fais un panorama. Alors, en bas, là, Collioure, on est parti vers le pont, un truc comme ça. Là-bas, Argelès sur mer.
pour vendre. Banyuls, où il y a du boulot, tout simplement. Et là-bas, c'est l'Espagne. Voilà. « 31 octobre, mardi, retour au taf. Et là, je continue à travailler sur l'aromatisation. Je sais plus, je pense que j'avais dû vous en parler sur BCA, Pré-Workout, Better Prot. Je pense que ce qui va arriver en premier, ça sera soit pré-workout, soit BCA et la Better en dernier parce que c'est le plus lent à faire. Et en plus, j'ai déjà commencé à tester des arômes sur la Better, mais il y en a un que j'ai pas encore reçu d'un de mes fournisseurs. Donc voilà, je vais pas pouvoir aboutir de suite. Et l'objectif, c'est pas dit que j'y arrive, mais l'objectif, c'est d'essayer de faire BCA citron et pré-workout mojito. Voilà, donc est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas j'espère y arriver dans le courant du vlog prochain, donc dans le courant du mois de novembre. Avant de conclure, petite info qualité sur nos produits, parce que c'est quand même toujours important de le rappeler, ou de l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que nous, on essaie d'être clean label. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, on est transparent sur tout ce qu'on met dans les ingrédients, enfin tout ce qu'on met dans les produits, et surtout, on essaie de mettre le moins d'ingrédients possible. Le but, c'est pas d'avoir un produit qui va avoir 20, 30, 40 ingrédients, comme certaines marques peuvent faire. Nous, on essaie de mettre que ce qui est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que si c'est pas utile, ni pour le goût, ni pour la santé, ni pour la performance, tout simplement on ne le met pas. Ça veut dire qu'on va pas ajouter des ingrédients juste pour faire joli sur le packaging. Par exemple, mettre un tout petit peu de créatine dans le pré-workout, ça sert à rien, mais ça pourrait faire joli sur le packaging, mais on ne le fait pas. Et bien sûr, on ne met pas d'agent de texture, pas de colorant, pas de conservateur, etc. Alors, depuis l'autre jour dans l'entrepôt, on a reçu ici encore de la Better Protein de 7. On a reçu là-bas la créatine Créapure Caps, qui est de retour en stock. Quand vous verrez ce vlog, la poudre aussi en Créapure sera de retour en stock et la carnitine Carnipure aussi normalement. On a juste encore un trou ici sur la Whey Vanille 800 grammes et elle on la reçoit, alors je vais dire demain non parce que demain on est le jour férié, mais donc jeudi ou vendredi. Et donc là on sera nickel. Et sur ce vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, c'est le cas, vous le savez, vous allez liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne, aussi à vous activer les notifications avec les cloches pour la telle vidéo. D'ici là je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.